La scène ressemble plus à une activité de nettoyage ou d'assainissement dans cette enceinte scolaire. Nous sommes au collège Mbouini à Moroni, à l'île des Comores. Ici, les élèves défrichent, labourent et ramassent les ordures et autres déchets qui vont être envoyés à la décharge. Derrière cette activité tout à fait ordinaire, les initiateurs veulent sensibiliser les plus jeunes à la nécessité de préserver l'environnement, mais aussi de faire de la protection de l'environnement une alternative économique à travers le recyclage des déchets. Nous sommes là pour sensibiliser les étudiants, les élèves, sur la question de l'environnement. Donc on commence par une opération de nettoyage, ensuite leur montrer le circuit des déchets, comment trier et valoriser, et après faire des activités de recyclage. Nous nous sommes dit, pour que les informations passent, pour qu'il y ait un véritable changement, il faut passer par le plus bas âge. La gestion des déchets est un facteur de préservation de la nature qui s'impose aux politiques africaines et mondiales. La pollution plastique, par exemple, est un véritable danger pour l'environnement, mais aussi pour la biodiversité. Une étude souligne qu'environ 150 millions de tonnes de plastique flotteraient dans les océans à ce jour, ce qui affecte considérablement l'écosystème marin et la survie des espèces marines. Si rien n'est fait, les océans devraient contenir plus de plastique que de poissons d'ici 2050. Pour cet élève, les notions ont été bien assimilées. L'important, c'est la protection de l'environnement et la valorisation des déchets. Parce qu'on peut transformer n'importe quel déchet en œuvre d'art. Par exemple, on peut transformer les bouteilles en plastique en poubelle, les bouchons en vase ou en pot de fleurs, par exemple. Alors l'important, c'est l'environnement. Parce que si on protège la nature, il y aura moins de maladies. On va recycler les ordures, comme ça on sera protégé, il y aura moins de maladies et on va vivre dans un environnement bien sécurisé. Toujours plus d'efforts en faveur de l'environnement et du climat, c'est le défi que veut relever les politiques du continent africain pour participer à l'atteinte de l'objectif planétaire de limiter le réchauffement climatique à 1,5% d'ici la fin du siècle.